toujours présente au Sénégal et l'une des régions les plus affectées demeure celle de Kolda, où le taux de prévalence est supérieur à la moyenne nationale de 1,5, 5 fois plus que la prévalence nationale. Puisque nous savons que dans la région de Kolda, qui a une prévalence très élevée par rapport aux autres régions de ce pays, donc la prévalence de Kolda est présentement à 1,5, au même moment où la prévalence nationale est à 0,3%. Donc ça fait 5 fois la prévalence nationale. Cette région transfrontalière fait que la charge virale reste élevée avec le déplacement des populations qui occasionne parfois des perdus de vue. Nous avons d'autres réalités. Il y a aussi la lutte transfrontalière. Vous savez que Kolda, par exemple, est frontalier avec 3 pays, les 2 Guinées et la Gambie. Et vous savez aussi que tous ces pays qui nous entourent ont des prévalences supérieures aux nôtres. Et on sait que c'est des populations qui sont très mobiles. Kolda compte actuellement plus de 1800 personnes vivant avec le VIH. Actuellement, qui prend régulièrement en charge 1834 personnes vivant avec le VIH. Et parmi cette file active, comme on le dit, ce sont les patients qui sont régulièrement suivis et qui viennent à leur rendez-vous. Nous avons des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes. Donc, nous avons 1394 femmes qui sont régulièrement suivies, 430 hommes régulièrement suivis. Et dans cette file active, nous avons également des enfants, je le disais tout à l'heure. Les enfants pour la tranche d'âge 5-10 ans, nous avons 57 enfants que nous suivons régulièrement au niveau de cette unité de traitement du district sanitaire de Kolda. Dans cette région, près de 150 enfants aussi sont atteints de cette maladie avec une forte incidence de la transmission mère-enfant. Pour le nombre d'enfants, les enfants qui sont PIV-VIH, on est aux alentours de 150 à 160 enfants qui sont suivis pour le VIH. Ici, c'est les transmissions mère-enfant. Donc, c'est des mères qui sont PIV-VIH et qui ont transmis à leurs enfants. Et donc, c'est les plus fréquents. Exceptionnellement, également, on peut retrouver des enfants qui ont été victimes de viol ou bien qui ont été victimes d'abus sexuels et qui ont été infectés. Mais sur la cohorte, la majeure partie de ces enfants-là, c'est une transmission mère-enfant. Avec une population de plus en plus pauvre, la prise en charge de la maladie devient difficile. L'hôpital met en œuvre pour que les patients puissent prendre correctement et gratuitement les antirétroviraux. Les ARV, d'abord, les ARV sont gratuits. Mais actuellement, on a sensibilisé beaucoup de patients qui ont adhéré dans des mutuelles de santé. Et pour ça aussi, pour faire des analyses et autres, ils viennent faire des analyses et autres sans avoir de problème. Et parfois aussi, il y a l'administration qui nous aide dans la prise en charge de certaines analyses et autres. À Kolda, les indicateurs sont au rouge. Le VIH continue de gagner du terrain. Mettre en place des stratégies de lutte demeure primordial et impératif.